Durant des jours, soit les 14 et 15 juillet, les discussions ont porté sur les droits fonciers et forestiers, droits d'usage des ressources naturelles, ainsi que sur la stratégie 30x30 pour la biodiversité, centrée sur les communautés locales et peuples autochtones. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la réforme forestière engagée par la RDC, initiée par le Code forestier de 2002 et ses textes d'application. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le secrétaire général, a trouvé génial cette idée de procéder à l'analyse des autres politiques forestières des bassins du Congo, notamment les pays de la COMIFAC, dans la mesure où les pays peuvent se servir des expériences des autres sur les bonnes pratiques et qui peuvent alimenter notre processus interne et nos réflexions quant à ça. En saluant cette initiative de renforcement de la participation des parties prenantes dans le processus de la politique forestière, ainsi que d'autres initiatives de la société civile environnementale dans les diverses thématiques spécifiques, vous devez savoir que le principe de participation dans l'élaboration de la politique forestière est consacré dans les codes forestiers en ses articles 4 et 5. Ce projet est un appui à la contribution de la société civile sur l'élaboration de la politique forestière nationale, a dit Eric Bokondi, consultant pour GTF. Il y a eu un travail avec les différents experts qui a consisté à analyser les différents documents de politique, mais aussi les législations des 10 pays de la sous-région de forêt des bassins du Congo. Et ce travail consistait à identifier le contexte national, les superficies des forêts, l'existence d'un certain nombre de documents ou d'études de gestion, mais aussi la question de la prise en compte, la problématique de la prise en compte des droits des communautés, de tenir forestières et foncières des communautés dans les différents documents de politique de ces 10 pays-là et les différentes législations en matière forestière. C'est ce travail qui a été fait par un groupe d'experts qui a produit ces matrices qui est en train d'être enrichi par des autres acteurs au niveau de cette réunion multi-acteurs. Déjà 9 pays de la COMIFAC ont élaboré leur politique forestière respective. Il était question de restituer les travaux effectués en avril dernier par un consultant en marge avec les travaux de la revue documentaire sur les panoramas des politiques forestières des autres pays membres de la COMIFAC, a souligné Maître Patrick Mutombo du Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales. Avec l'appui de RRI à travers le groupe de travail forêt, cette structure veut également contribuer à l'élaboration de la politique forestière nationale. Alors aujourd'hui, nous étions conviés pour notamment présenter le panorama des politiques sectorielles des pays de la COMIFAC. 9 pays ont élaboré leur politique du secteur forestier. Aujourd'hui, après un travail qui a été fait par un consultant au mois d'avril, il était question aujourd'hui de restituer ce travail et voir dans quelle mesure ces politiques sectorielles en matière forestière ont pris en compte un certain nombre d'aspects. Ce sont des aspects qui intéressent dans la plupart des cas les organisations de la société civile dont je suis membre aussi. Ce sont des aspects liés par exemple aux droits des communautés locales, les questions des droits de jouissance, les droits forestiers, les droits fonciers, les questions liées par exemple au paiement pour services environnementaux, le marché carbone, la stratégie 30-30, voir si ces pays ont par exemple pris en compte ces aspects-là et voir dans quelle mesure par exemple les aspects abordés par les autres pays de la COMIFAC peuvent être capitalisés dans le contexte qui est la RDC. Nouveauté rime avec ancienneté, c'est ainsi que d'autres experts plaident pour que cette PFN tienne compte du code forestier déjà existant. Vous allez constater qu'il y a soit une réalité de l'existence d'une politique avant une loi. Alors s'il y a l'existence d'une politique avant une loi, ça permet à ce que la loi puisse avoir des orientations sur cette politique. Mais vous allez voir avec le cas de la RDC,
avec les autres États, nous avons constaté qu'ils avaient déjà leur loi, ils ont élaboré, ils avaient leur politique, ils ont essayé d'avoir des lois, mais avec la réalité de la RDC, il n'y avait pas encore une politique sur la question forestière. Alors, on avait déjà les codes tels que les codes forestiers. Alors, comme on est en train d'élaborer cette politique, il y a maintenant des éléments qui entrent en conflit. Soit la politique doit être convenablement élaborée en tenant compte des éléments qui sont dans les codes forestiers. Mais vous allez voir que ces codes forestiers datent aussi de longtemps. Alors, les politiques doivent également avoir de l'incidence avec la réalité dont je venais de parler de la sous-région, liée dans le cadre des pays du bassin du Congo. Cet atelier est une suite d'un processus déjà amorcé par les GTF sur les contributions à l'élaboration de la PFN avec l'appui des Right Resource Initiative RRI. Ces différentes initiatives visent à garantir une politique forestière nationale robuste et inclusive adaptée aux enjeux environnementaux et sociaux de la RDC.